vous allez maintenant nous donner l'occasion de vous entendre sur les 3 premières mesures touchant l'environnement des entreprises que vous comptez prendre dès votre accession à la magistrature. La première mesure, c'est qu'il faut écouter les délais qui séparent le premier contact de l'investisseur avec le début de la réalisation de son projet. C'est très important. C'est une référence internationale qui permet d'apprécier l'efficacité et la transparence d'une administration en matière de gestion des entreprises. Les délais de gestion, d'instruction et de validation d'un projet. Et ça, c'est attaché à l'environnement des affaires. Mais quand vous voyez quelqu'un, on dit non, il faut aller au sommet. Le sommet n'a pas à s'occuper de ces détails-là. Et que les sommets vous disent, bon, attendez, je vais appeler mon fils, mon garçon. Oui, papa. Tu peux venir? Oui. L'investisseur est assis. Il dit, je vous laisse avec le petit. Comment voulez-vous qu'on développe une industrie avec ça? Et ça se fait ici, ça s'est fait ailleurs aussi dans d'autres pays. Papa, il vient, papa, alors je te laisse avec le petit. Je ne discute plus avec toi. Mais le petit, c'est lui. Ce que je lui ai dit au petit déjeuner. Qui disent à la personne que je vais à minuit, à 11h. Mais vous savez, et le petit reçoit le grand patron. Derrière son bureau, il est là avec des lunettes noires. Et qui dit, j'ai 2 amis avec lesquels je voudrais que vous puissiez dîner ce soir. Les amis ont été préparés. Et ce circuit de corruption-là, il faut l'arrêter. Et aujourd'hui, là, ce mardi-là, c'est en train de se faire non loin d'ici. Si le bonhomme est là, parce qu'il est peut-être à Kédougou. Mais même s'il n'est pas là, le petit fait ça. Et avec lui, les autres petits. Il y en a beaucoup. Ça pose problème. Deuxième mesure. Il ne s'agit pas de choyer les entrepreneurs ou de leur caresser le dos. Non. Ils n'ont pas besoin de ça, eux. Qu'on les mette à l'aise pour travailler et qu'on les rassure en les sécurisant. Et que les meilleurs entrepreneurs soient ceux qui réussissent le mieux. Parce que tous les entrepreneurs ne peuvent pas être bons. Il y a dans toute communauté humaine des gens qui sont bons et d'autres qui sont moins bons. Et choisir les bons. Et puis surtout, aider les associations des employeurs. Il faut les soutenir. Parce qu'ils développent des synergies de moralisation et de pédagogie en matière de gestion d'une économie. Une économie ne se gère pas au présent, elle se gère par anticipation. Et ça, c'est possible. Troisième mesure, il faut faciliter l'accès des entreprises au système bancaire. Il faut négocier un taux d'intérêt dans les prêts qui sont faits lorsque ces prêts sont sélectifs pour pouvoir impulser un nouveau type d'industrialisation ou de production de biens et de services. Donc, il y a la lutte contre la corruption, il y a l'encouragement dans l'environnement des affaires, et il y a l'incitation des employeurs à se fédérer, mais il faut les soutenir. Si on ne les soutient pas, on en fait des ennemis. Bien, si un entrepreneur achète une Mercedes, quand ça arrive au port, bon, on paye, d'accord. On va dire, comment il a fait pour acheter cette Mercedes? On est jaloux de voir un entrepreneur qui a acheté une Mercedes. On le combat. Et on dit c'est un ennemi de la République. C'est un ennemi de la famille mafieuse qui dirige la République. Ce n'est pas un ennemi de la République. Il a les moyens d'acheter une Mercedes. Mais c'est le fruit de son travail. Mais pourquoi on ne l'autorise pas à acheter une Mercedes? Mais on dit, attendez. Thiam a une Mercedes. Comment il a fait? Lui a quoi? Bon, il a une Mercedes 280. Alors que le bonhomme là, qui dit ça, il a une Mercedes 600 à Paris. Qu'il a acheté avec de l'argent volé. Ça, on mettra fin. On va vous soutenir. On va vous aider à produire. Et on va vous protéger. C'est l'État qui va vous protéger pour que vous créiez des emplois et que vous aidiez les jeunes et les familles.